Bonjour, présentation de l'exercice chasse-neige qu'on avait déjà étudié d'un point de vue cinématique où on s'était intéressé à l'ouverture des volets qui sont ici. Cette fois-ci, il s'agit du relevage du dispositif d'évacuation de la neige, hein, ici, et le schéma vous est présenté là. Alors, un peu de couleur, on a le solide 3 ici que je refais en vert. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. Vous avez la pièce 4 ici, en liaison pivot en D avec le bâti, en liaison pivot avec le corps du vérin 5 et en liaison pivot en C avec l'étrave 3. Vous avez la pièce 2 ici, en liaison pivot en A avec la pièce 3 et en liaison pivot en B avec le bâti 1. Le vérin ici, composé de sa tige, et en noir, hein, je laisse le corps de vérin ici. Donc voilà pour le mécanisme. Donc c'est un système qu'on peut étudier en problème plan et on peut négliger le poids propre des pièces, pardon, devant les efforts qui vont être présents dans les liaisons, sauf pour la pièce 3, puisque c'est elle qui va imposer euh, les efforts dans les liaisons, et on vous donne la valeur ici, moins 8500 newtons au centre de gravité de la pièce 3 ici, dans la base XY, Z. Donc X, Y et Z vers vous, et on est dans le plan de symétrie. On nous donne des informations, hein, la valeur max est de 15 MPa. Pardon, non, c'est une valeur minimum. Première question qu'on va pas forcément traiter ici parce qu'elle est elle est un peu longue et c'est des rappels de cinématiques graphiques. On vous dit, dans le cas d'un relevage, déterminer si le vérin travaille en tirant ou en poussant. En gros, c'est de savoir si la longueur EF va en diminuant, ce serait le cas d'une rentrée de tige, ou va en grandissant. Donc si EF s'allonge, c'est que le vérin travaille ici, on va dire en poussant. Ce terme est un peu mal choisi, mais en fait la question derrière, c'est de savoir quelle est la chambre, quel est le côté de la chambre qui va être alimenté. Si la tige du vérin 6 sort, c'est que la pression est ici. Si la tige du vérin 6 rentre, c'est que la pression est ici. Alors vous allez me dire, et ça change quoi? Eh bien, je vous rappelle qu'un piston, il a deux surfaces de travail dans un vérin. La première, c'est celle qu'on utilise, ici, là où je vais avoir une pression maxi, hein. Enfin une force maxi, puisque la pression restera globalement la même, mais il a également une surface de travail de l'autre côté, et cet autre côté est impacté par la présence de la tige. Donc si je regarde de ce côté-là du vérin, eh bien la surface de travail, ça va être la surface du disque du piston moins la surface du disque de la tige. Et donc pour une même pression, ben, ici je vais avoir une force plus petite. Donc si je me mets en perspective, je vais avoir la tige de mon piston, et donc la surface sur laquelle la pression peut agir pour générer une force dans l'axe du vérin, ce n'est plus que la surface ici que j'assure. Donc voilà l'objet de la première question. Donc ici, pas de mystère, le vérin travaille en sortie de tige, et donc la pression va se trouver de ce côté-là de la chambre. Comment on peut
s'en rendre compte sans forcément faire d'études cinématiques, mais tout simplement en animant le schéma cinématique. Vous avez des liaisons pivots ici. Et donc là, le solide 3 va faire va être comment dire, en translation circulaire par rapport au bâti, et vous allez constater ici que quand on a une relevée de tige, enfin une relevée de la pièce 3, on a une augmentation de la longueur EF. En fait, on a un parallélogramme déformable qui conduit à une augmentation de longueur. Donc ça, vous pouvez le vérifier en traçant tout simplement la trajectoire de 3 quand il se relève, et vous allez constater une augmentation de longueur. Sinon, il faut passer par une analyse de cinématique graphique, se donner une vitesse, par exemple en C. Donc je vous rappelle que la pièce 4 est en liaison pivot, et donc on a une évolution croissante de la vitesse. Donc vous allez avoir une forme V égale oméga R, et ici on va avoir un vecteur vitesse qu'on suppose par exemple dans ce sens, V de C lié à 4 dans son mouvement par rapport à 1. Puisque j'ai une forme V égale oméga R, et bien plus je me rapproche du centre, plus mon module de vecteur vitesse diminue. Donc ici je suis capable de trouver V de F de 4 par rapport à 1. Comme j'ai une liaison pivot, je trouve également V en F de 5 par rapport à 1. Vous savez ici que le solide 4 est en translation circulaire, mais il est donc en translation, ça veut dire que tous les vecteurs vitesse ont même direction et même sens, même module. Donc V de C de 4 par rapport à 1, c'est la même chose que V de C de 3 par rapport à 1, et c'est aussi la même chose que V de E de 3 par rapport à de V de E de 3 par rapport à 1. Vous avez une liaison pivot ici, et le but, ça va être de retranscrire la vitesse que vous avez ici à V de 6 par rapport à 1, et ensuite de combiner ces vecteurs vitesse pour avoir le sens de la vitesse relative de 6 par rapport à 5, puisque 6 par rapport à 5, c'est bien la vitesse de la tige par rapport au corps du vérin, et de regarder si elle est positive ou négative. Donc pour ça, vous vous donnez ici tout simplement une vitesse qui traduit la remontée de 3. Voilà, si vous le souhaitez, je ferai une vidéo particulière sur ça, mais on est plutôt dans un objectif de statique, et donc cette question n'est pas inintéressante, mais pas celle que je souhaite développer de façon prioritaire. Alors, avant de commencer, il faudra faire le graphe de liaison, le transformer en graphe des inconnus, et dans cet exercice, il faut commencer par isoler 2, en tirer des conclusions, et après, isoler tout le mécanisme, sauf le bâti bien sûr, et trouver l'action en D. Et une fois que vous avez trouvé l'action en D, vous allez pouvoir choisir le solide à isoler et trouver l'action en F par exemple, ou l'action à vous de choisir, mais l'action F c'est un bon début. Voilà, donc pour cette vidéo d'introduction, et on regardera donc directement après la stratégie de résolution, question 2. Alors quand même, ici vous avez de la documentation sur le vérin choisi, et ici vous avez le mécanisme. Attention, la barre AB ici est juste matérialisée par les points mais n'est pas présente. Le bâti 1 n'est pas présent, et donc est représenté seulement le mécanisme 3. Donc c'est quelque chose comme ça ici. La pièce 4 que vous voyez ici, et le vérin 6 et 5 que vous voyez là. Donc pour la lecture du schéma. L'échelle des forces vous est donnée, l'échelle de la figure aussi. Voilà. Donc normalement vous avez tous les éléments
pour répondre à la question 2 facilement. Bon courage à tous.